D'abord, j'ai retenu qu'il y a une vraie participation et un enthousiasme pour des sujets que je considère majeurs, les objectifs des millénaires et cette question triptyque eau, électricité, assainissement. C'est fondamental, pas seulement dans les grands pays, mais à travers le monde et en particulier dans les régions d'où je viens, Afrique, Moyen-Orient. Du débat en lui-même, d'abord évidemment toujours de l'innovation, une vraie rencontre évidemment sur des points de vue qui sont un petit peu différents. Et je crois que surtout l'occasion aujourd'hui, c'était la présentation de nos travaux, enfin des travaux du collectif en fait du réseau ressources depuis maintenant un peu plus de 14 ans. Et donc l'ensemble de ces propositions très pragmatiques qu'on a essayé d'illustrer au travers du débat qu'on a eu aujourd'hui et qui était évidemment tout à fait riche. J'ai trouvé que la qualité des interventions était formidable. Le débat a été mené de manière très intelligente par l'éditeur du livre, qui a permis à chaque interlocuteur de se présenter. J'ai trouvé également que la clarté du propos, l'intérêt, le contenu, l'honnêteté aussi du propos, et puis la transversalité de la présentation de la matière m'a beaucoup intéressée, j'ai beaucoup appris et je pense que je vais acheter le livre. La conférence a rappelé la situation relativement sombre de la situation pour les pays en voie de développement. Et quand on voit, et c'est l'intérêt de cette conférence, qu'il y a tant de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau potable, il y a tant de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, les victimes étant souvent d'ailleurs les enfants et les femmes, les chiffres sont très sombres. Je pense que le fait même d'avoir établi, discuté et conclu à des objectifs était extrêmement important. Et actuellement, il y a une sensibilisation au niveau non seulement international, comme on vient de le voir ici, mais au niveau des villes, des pays les plus vulnérables. Les pays de l'Afrique sahélienne, par exemple, auquel j'appartiens, c'est une sensibilisation face à une urbanisation rapide, à des capitales qui sont de plus en plus surpeuplées, 32 à 40% de la population, qui sont des capitales éclatées, donc en plusieurs quartiers, des capitales coûteuses pour les déplacements et pour les prix. Donc c'est fondamental de traiter de ces questions. J'ai trouvé que les chiffres étaient assez impressionnants, que la vision qui n'était pas statique mais justement dynamique était intéressante, un peu effrayante. Pour autant, je pense, et c'est un peu les propos conclusifs qu'il y a eu aujourd'hui, qu'il faut faire confiance aux générations qui viennent. Parce qu'ils vont inventer d'autres choses, ils ont d'autres façons de communiquer. Et puis il y a une prise de conscience, je trouve, dans la génération Y, qu'on appelle la génération Y, qui est peut-être d'un autre ordre de celle qui était des interlocuteurs d'aujourd'hui ou de moi-même. Donc moi j'ai confiance dans leur capacité à relever ce défi. Écoutez, je veux d'abord de l'intérêt sur des sujets qui sont en général un petit peu oubliés ou mis de côté, comme par exemple le sujet de ce qu'on a appelé le nexus de l'eau, de l'énergie et de l'assainissement, c'est-à-dire l'interdépendance de ces trois thématiques. Et avec évidemment une pointe importante, l'assainissement, on en parle très peu, on n'en parle quasiment jamais. Or en fait c'est aujourd'hui un problème, une problématique que dans les pays émergents on rencontre de façon extrêmement aiguë.